Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment faire des rangs allés raccourcis au crochet tunisien. J'ai préparé 2 échantillons dans des fils différents pour vous montrer 4 façons de faire. Il y en a bien d'autres, mais ici, ce sont des échantillons au point simple pour montrer la différence entre les rangs allés. Ce n'est pas tellement le rang allé qui varie, c'est plutôt la façon dont on travaille le rang retour. Et l'effet visuel sera légèrement différent d'une technique à l'autre. À vous de choisir celle que vous préférez. Un rang raccourci allé, ça consiste en quoi? Si j'ai fait un petit échantillon de rang complet au crochet tunisien, passage aller-retour, je vais relever quelques points tunisiens simples, disons 3, voilà, comme ceci. Mais je ne vais pas relever plus de boucles, donc le rang que je suis en train de faire sera plus court que les rangs précédents. Je vais fermer ces boucles en faisant un rang retour. Je commence par une maille en l'air et puis je coule les boucles par 2. Je coule, je ferme. Donc on voit clairement ici que mon rang est plus court que mes rangs précédents. Au rang suivant, je vais faire des points tunisiens simples. Et lorsque j'arrive à la fin de mon rang raccourci allé précédent, là j'ai le choix. Soit je passe mon crochet sous une seule barre verticale, sous un seul brin, soit je passe mon crochet sous 2 brins. Si je vais vous montrer ici, quand on passe sous un seul brin, on voit bien que ma maille en l'air de rang retour, elle est ici. Et puis je continue à faire mon rang raccourci en relevant des points simples dans le rang précédent. Voilà. Je fais un rang retour, une maille en l'air. Je ferme mes boucles 2 par 2. Hein. Si j'avais relevé une boucle en passant mon crochet sous un seul brin, en fin de rang raccourci allé, si je vais faire des points tunisiens simples tout le long, j'arrive à la fin de mon rang raccourci précédent et je peux passer mon crochet sous les 2 brins, ici. Et puis je continue mon rang raccourci. Si j'ai relevé 2 boucles, peu importe. Donc ici, ma barre verticale est plus inclinée. Ici, il y a un petit peu plus de stabilité, puisque ma boucle est relevée sous les 2 brins latéraux. La méthode que je préfère, c'est de commencer un rang retour sans faire de maille en l'air. Donc, je vais faire un jeté et je vais fermer 2 boucles sans faire de maille en l'air, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule boucle sur mon crochet. Voilà. Ces 2 boucles fermées ensemble ne constituent absolument pas une diminution, donc je vais faire un point simple dans ce point-ci, et puis encore un point simple ici, dans la dernière maille qui correspond à l'alignement des rangs précédents. Donc, pour faire un nouveau rang raccourci, je fais des points simples. Tant que je n'arrive pas à la fin du rang raccourci précédent, rien ne change par rapport à un ouvrage avec des rangs complets, je fais simplement des points simples. Ici, de nouveau, j'ai le choix. Soit je passe mon crochet sous le brin avant, soit je passe mon crochet sous les 2 brins latéraux. Ça, c'est la méthode que moi, personnellement, je préfère. En passant mon crochet uniquement sous le brin, on voit que je vais avoir un trou ici. Je vais relever encore 2 points simples ici. Et ça correspond dans mon échantillon à ce qu'on voit ici. Quand on ne fait pas de maille en l'air au rang retour après avoir terminé un rang allé raccourci et qu'on relève une boucle sous une seule barre, sous la barre verticale avant, on obtient des trous. Alors, ce que moi je fais la plupart du temps, c'est que je commence mon rang retour en collant 2 mailles
effectivement. Là, je vais jusqu'au bout. Là, j'arrive à la fin de mon rang raccourci précédent. J'enlève une boucle ici et puis je passe mon crochet sous les 2 brins latéraux. Donc, j'ai pas de maille en l'air faite entre les deux points ici. Puis je continue. Voilà. J'arrive à la fin de mon rang tour. Je récapitule. Ici, le passage aller est raccourci et au rang retour, je commence par une maille en l'air. Au rang aller suivant, je passe mon crochet sous une seule barre verticale. Ici, je fais exactement la même chose. Je commence mon rang retour par une maille en l'air, mais je passe mon crochet sous les 2 brins latéraux. Donc, ici, la laine est déjà un petit peu plus épaisse et c'est plus discret qu'avec une laine plus fine. Voilà, je vois quand même les 2 brins ici. Soit, après un passage aller raccourci, mon rang retour ne commence pas par une maille en l'air. Si je passe mon crochet sous un seul brin, j'obtiens un motif en jour. Avec une grosse laine, ça ne se voit pas trop. Avec une laine plus fine, les jours sont plus clairs. Ça peut être un effet de design intéressant dans un motif. Et puis la méthode que moi j'utilise le plus souvent, en tout cas avec les points simples, c'est celle-ci où je ne fais pas de maille en l'air au rang retour et quand au rang aller suivant, j'arrive à hauteur de la fin de mon rang raccourci, je passe mon crochet sous les 2 brins latéraux. Voilà.